Chers téléspectateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte à la campagne de vaccination massive anti-Covid-19 au Maroc, comme un point culminant d'une série de mesures adoptées par le Royaume pour faire face à la pandémie du coronavirus. Chers téléspectateurs, alors que les pays du monde entier mènent une course contre la montre afin de garantir un accès abordable et équitable aux vaccins et traitements contre le Covid-19, le Maroc a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination massive dans les semaines à venir, après la signature d'une convention en août dernier avec le laboratoire chinois Sinopharm. Cette opération de vaccination prévue vise les citoyens de plus de 18 ans. Les premiers qui seront vaccinés seront le personnel de santé, de la Sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne dans la lutte contre la propagation du virus. Puis viendront les personnes âgées et celles vulnérables. Par la suite, la campagne de vaccination s'élargira pour inclure le reste de la population. Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, le gouvernement marocain a décidé de prolonger l'état d'urgence instauré dans le pays depuis le mois de mars 2020. Pour discuter de ce sujet et approfondir le débat, je suis honoré d'inviter Islam Hanan, professeur d'économie et d'épidémiologie. Bonsoir à vous. Je suis également honoré d'inviter Walid Fessal, professeur de microbiologie, d'infectiologie et d'immunologie à l'université Galala. Bonsoir à vous. Pour commencer, quelle lecture faites-vous de la campagne de vaccination massive anti-Covid-19 au Maroc ? هي الوسيلة اللي موجودة قدامنا للوصول إلى مناعة قطيع جزئية يعني إحنا محتاجين En fait, les vaccins en général sont les moyens dont nous disposons pour parvenir à une immunité collective contre le virus. Et comme vous l'avez indiqué en introduction, le vaccin doit être administré en priorité aux personnes vulnérables, celles qui sont en situation de précarité sanitaire et qui ont un système immunitaire affaibli et pour lesquelles une éventuelle infection risque d'entraîner une hospitalisation, voire même la mort. أو طفيفة بقى زيه زي الأنفلونزا أو زي البرد. فحملة التطعيم وفكرة تقسيمها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكادر الطبي. La priorité sera donc donnée lors de cette campagne de vaccination aux personnes âgées, à celles atteintes de maladies chroniques et aux personnels médicaux qui sont considérés comme les groupes les plus vulnérables ou les plus exposés à ce virus. Elle concernera au début 20 à 25% de la population marocaine, ce qui est suffisant pour réduire les répercussions de la pandémie au cours de l'année prochaine. Jusqu'à présent, nous avons plus de 200 vaccins dans le monde inscrits sur le calendrier de l'Organisation mondiale de la santé. Mais seuls 47 vaccins sont évalués dans le cadre d'essais cliniques conduits sur l'homme à travers le monde. 10 de ces essais sont parvenus à la phase 3, la dernière avant l'homologation. Parmi eux, on trouve les laboratoires avec lesquels le Maroc et les autres pays de la région MENA ont signé une convention. Le Maroc suivra très probablement l'exemple des pays de cette région en ce qui concerne le calendrier de vaccination, quelle que soit l'origine du vaccin. Mais la difficulté, avant de commencer cette campagne de vaccination, sera de fabriquer le vaccin et d'en organiser la distribution. Cette fabrication et cette distribution prennent donc du temps. Oui, si le vaccin est autorisé en décembre, cela signifie qu'on peut déclencher la chaîne d'approvisionnement de ce vaccin à partir de son pays de production. Vient ensuite la mise en place d'une chaîne de distribution du vaccin et l'organisation des groupes de personnes à vacciner par ordre de priorité. Après cela, l'opération de vaccination commencera effectivement et s'étalera sur les mois à venir. C'est-à-dire dans 3 ou 4 mois. Exactement, jusqu'à ce que toutes les doses de vaccins commandées aient été livrées. C'est le cas de tous les pays de la région MENA. Cette opération a débuté en novembre et se terminera très probablement en avril. Au cours du mois de mars ou avril, la vaccination commencera pour les personnels de première ligne, de la santé, de la sûreté et de l'éducation. Le but de cette campagne est de fournir une vaccination aux citoyens marocains, car c'est le seul moyen pour endiguer le virus et contrôler sa propagation. En tant que professeur de microbiologie, comment voyez-vous la campagne menée par le Maroc, depuis la propagation du virus jusqu'à aujourd'hui ? Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage au Royaume du Maroc
sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui s'est illustré par une prise en charge et une très bonne gestion de la crise. Je vais parler au début de la situation épidémiologique du virus Covid-19 à travers le monde. Le nombre de personnes infectées dans le monde atteint 70 millions de personnes et les décès ont dépassé 1 607 000. Quant au Royaume du Maroc, le nombre d'infections a dépassé au moment du tournage de cette émission 397 000 cas et 6 580 décès. En effet, la fin de cette crise pandémique réside dans la fabrication d'un vaccin. Et le Royaume du Maroc a adopté un ensemble d'initiatives pour mener les essais cliniques dans sa 3e phase avec le laboratoire chinois Sinopharm. Ce dernier a promis de fournir 10 millions de doses au cours du mois prochain. Il y a aussi un point pour lequel nous saluons les dirigeants marocains et le ministère de la Santé du Royaume qui est lié à la diversification des sources. La convention avec Sinopharm n'était pas la seule en ce qui concerne la fourniture d'un vaccin, mais il y a aussi d'autres conventions avec le laboratoire britannique AstraZeneca, la société pharmaceutique américaine Pfizer, la société allemande BioNTech, l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et la société russe Arpharm. نحكم في المرحلة الرابعة من التجارب الإكلينيكية اللي بيسموها بوست ماركتنج سيرفيلانس ما بعد إطلاق اللقاح إلى أي مدى هيكون الفعالية ممتدة. دي حاجة الحقيقة لا نستطيع الحكم عليها حتى هذه اللحظة في العالم. L'objectif de diversification de ces sources permettra de contrôler la 4e étape des essais cliniques, la durée de l'immunité et l'efficacité du vaccin, afin d'en obtenir un plus sûr pour les plus vulnérables et les plus touchés par cette pandémie, qui sont le personnel de la santé, de l'éducation, de la sûreté nationale et des autorités locales étant en première ligne. Les plus touchés sont les personnes âgées qui sont en situation de précarité sanitaire, les personnes atteintes de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète, ou celles souffrant de maladies liées au système respiratoire comme l'asthme et les femmes enceintes. Cela devrait bénéficier de ce vaccin en premier lieu et Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au gouvernement marocain pour tenir compte de la priorité au niveau du vaccin. Il y a des messages du gouvernement marocain pour rassurer les citoyens quant à la campagne de vaccination, en raison de quelques fausses informations qui remettent en question le vaccin. En fait, il y a une inquiétude universelle quant au vaccin et cela ne concerne pas uniquement le Maroc. C'est un scepticisme et une inquiétude qui règnent partout dans le monde. Oui, il y a des gens qui sont hostiles à l'idée d'un vaccin en général. Il y a des anti-vaccins partout dans le monde qui croient que ce vaccin n'apporte que le mal. Permettez-moi d'expliquer qu'avant de développer un vaccin, il y a une phase de tests précliniques, des tests d'innocuité et de tolérance pour évaluer tous les risques que ce vaccin fait courir. Le vaccin n'est pas plus dangereux que la Covid-19, car il fait l'objet de plusieurs phases d'essais cliniques. Et comme Walid l'a mentionné, nous sommes actuellement dans la 3e phase, bientôt nous verrons la 4e phase. La première phase s'est concentrée sur la sécurité et l'absence d'effets secondaires à court terme. Puis la 2e et 3e phase portaient sur l'efficacité et la tolérance. Parmi les 10 vaccins répertoriés dans le calendrier de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas d'effets secondaires importants. En fait, beaucoup de gens estiment que le vaccin n'apporte pas de plus, car il n'assure pas une immunité complète contre le virus.
En fait, ce vaccin sera comme le vaccin contre la grippe saisonnière. Il réduira les symptômes et la gravité de l'affection chez les personnes atteintes par le virus. Pour une durée d'1 an. C'est bien ça, l'idée, tout comme le vaccin conçu par Pfizer-BioNTech, ce vaccin garantit l'immunité durant l'équivalent de la durée de la période d'étude dont il a fait l'objet, qui est d'environ 3 mois. Mais notre corps aura probablement une mémoire à plus long terme. Il va continuer de produire des anticorps au-delà de ces 3 mois d'efficacité garantie. Pour certains vaccins, l'effet dure toute la vie, ce qui malheureusement ne sera probablement pas le cas pour le vaccin anti-Covid, qui est un peu similaire à celui contre la grippe saisonnière, pour lequel on doit être vacciné chaque année. La 3e phase d'essai clinique, je le rappelle, n'est pas encore terminée et ne s'achèvera probablement pas avant 2021. Elle fera l'objet d'un rapport initial sur l'efficacité et la tolérance du vaccin. Et comme l'a indiqué le professeur, si l'efficacité se prolonge toute une année, c'est bien. Si elle dépasse la durée d'1 an, c'est encore mieux. Il faut retenir qu'un bon vaccin est celui dont l'efficacité s'étale sur la période la plus longue. Au sein d'une compétition d'une ampleur inédite entre les vaccins américains, britanniques et russes, est-ce que tous ces efforts permettront de trouver un vaccin curatif et préventif? Les efforts mondiaux et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à cette 3e phase des essais cliniques indiquent clairement l'efficacité et la sécurité du vaccin et l'absence d'effets secondaires graves. Certains vaccins peuvent avoir des effets secondaires, mais tant qu'ils sont limités, ils n'affecteront pas la santé à des niveaux dangereux. En effet, il faut savoir que même un comprimé d'aspirine a des effets secondaires et que la première chose qui est testée dans les étapes des essais cliniques est la sécurité, puis l'efficacité. يبقى الأمان والفاعلية والمرحلة الثالثة بتغطي دائما أعداد كبيرة جدا تتجاوز ال 40,000. En plus, la 3e phase couvre environ 40 000 volontaires, car parfois les effets secondaires apparaissent chez une personne sur 10 000. Donc plus nous testons le vaccin sur différents groupes de population, différentes races et ethnies, plus nous serons confiants quant à l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin. Donc pour rassurer les citoyens, que ce soit au Maroc ou de par le monde. C'est-à-dire, il n'y a que 2 critères, la sécurité et l'efficacité. Oui, exactement, surtout l'effet préventif de ce vaccin. En fait, ce qui cause l'anxiété, la préoccupation et la confusion, ce sont les informations provenant de sources non officielles. Les craintes autour du vaccin proviennent de ces fausses informations non officielles. Et d'ailleurs, nous faisons appel au peuple marocain et égyptien. Et même au peuple arabe, africain et d'ailleurs. Nous nous concentrons sur le Maroc, car cette émission s'adresse aux Marocains. Elle est également diffusée sur les antennes africaines et arabes. Excellent, donc il est nécessaire de se référer toujours à des sources officielles fiables afin d'éviter la désinformation du public. Ce qui est rassurant, c'est que les essais cliniques et le côté logistique se réalisent sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI à travers un suivi de toutes les phases des essais cliniques et les effets pouvant résulter du vaccin. Permettez-moi de poursuivre cette discussion après une courte pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Le Maroc est l'un des premiers pays au monde à avoir accès aux vaccins et à protéger sa population. C'est un bon point. En effet, j'espère qu'avec le Maroc, l'ensemble de l'Afrique du Nord pourra recevoir les vaccins dans les délais du calendrier de l'Organisation mondiale de la santé.
Celle-ci a lancé un plan de distribution équitable des vaccins à travers l'initiative COVAX. L'initiative COVAX veillera sur l'accélération de la mise au point et de la fabrication des vaccins. Elle en assurera un accès juste et équitable à l'échelle mondiale. COVAX œuvrera dès le début de l'année 2021 à fournir 20% de l'ensemble des vaccins pour le monde arabe et pour le Maroc. ست أو 7 ملايين شخص موجودين جوه المغرب العربي. 7 millions de personnes qui doivent être vaccinées au Maroc et ce nombre intéressera les 3 catégories de personnes de première ligne mentionnées tout à l'heure. Lors de la phase suivante, nous fournirons des vaccins aux groupes qui sont moins exposés au virus. Par conséquent, nous pouvons dire que le vaccin arrive et que l'immunité vaccinale va s'étendre au fil de l'hiver et de la campagne de vaccination qui va bientôt commencer. Le vrai danger est donc à craindre durant les mois d'hiver. Oui, car ce sont les mois les plus durs. Et dans certains pays, la vaccination ne commencera qu'en février. D'autant que certains vaccins devront être conservés à une très basse température. Le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés et ne survit qu'une semaine dans un congélateur classique. Il doit être utilisé dans ce délai. Quant au vaccin Moderna, il peut être conservé à moins 20 degrés pendant une trentaine de jours. Les contraintes liées à la température de conservation et la chaîne d'approvisionnement représentent donc la vraie difficulté. Heureusement, le Maroc est l'un des premiers pays au monde à avoir obtenu un accès à ce vaccin. Oui, le Maroc a déjà signé une convention de 10 millions de doses du vaccin chinois. Oui, exactement. En fait, sur le plan de l'approvisionnement logistique, le Maroc est le premier en Afrique. Et il est déjà engagé dans l'organisation de la distribution. Si par exemple les vaccins sont concentrés dans la capitale, Rabat, il est nécessaire d'approvisionner le reste du Maroc. Ce processus de distribution à l'ensemble du pays va s'étendre sur 2 ou 3 semaines durant le mois de janvier. Le chef du gouvernement marocain a déclaré que son gouvernement coordonne ses efforts avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a choisi un certain nombre de vaccins produits à travers le monde pour faire partie de son programme visant à rendre les vaccins anti-Covid-19 disponibles au niveau mondial d'une manière équitable. Comment voyez-vous l'action du gouvernement marocain ? طبعا الحكومة المغربية والسيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بيتلقى توجيهات مباشرة. Bien entendu, le gouvernement marocain et le chef du gouvernement Saad ad-Din al-Othmani reçoivent des instructions directes de Sa Majesté le roi Mohammed VI afin de préparer tous les aspects logistiques et de stockage pour une grande campagne de distribution du vaccin aux citoyens, qu'ils soient dans les principales villes ou à la campagne. En outre, le processus de refroidissement et de transport sera agencé, y compris pour les aspects financiers et techniques. Aussi, le gouvernement marocain est en contact permanent avec l'Organisation mondiale de la santé quant au programme de COVAX, à travers lequel les vaccins les plus prometteurs seront choisis et approuvés par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamentaux. وبالتالي هو انتقاء اللقاحات والتجارب الإكلينيكية اللي تمت على لقاح كورونا فاك اللي هو تبع سينوفارم الصينية في المغرب. La sélection du vaccin et les essais cliniques concernant le vaccin chinois Sinopharm au Royaume du Maroc ont été menés par un comité national scientifique qui supervise tous les effets produits par ce vaccin. En fait, le Maroc n'obtiendra pas uniquement le vaccin chinois. Effectivement. Le Royaume a des accords avec le laboratoire britannique AstraZeneca et a également mené des négociations avec Pfizer et BioNTech.
ce qui signifie qu'il a plusieurs accords. En fait, le gouvernement marocain et le leadership politique au Maroc travaillent sur des pistes parallèles afin d'assurer le succès du processus de vaccination des citoyens marocains. Dès lors, outre les 10 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm et le laboratoire britannique AstraZeneca, qui a travaillé en collaboration avec l'université d'Oxford, s'est engagé à fournir 17 millions de doses du dit vaccin développé par la professeure Sarah Gilbert. Donc 17 millions de vaccins n'est point un nombre négligeable, sans parler des doses du vaccin chinois. Et les négociations qui ont eu lieu avec la société américaine Pfizer et la société allemande BioNTech, ainsi que la société russe Arpharm. Le plus important est que la multiplicité des sociétés de vaccins et la multiplicité des sources de vaccins rassurent le citoyen marocain, ainsi que la confiance que lui confère le suivi personnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que celui du gouvernement marocain. Alors effectivement, dans cet état d'optimisme que nous vivons aujourd'hui grâce à tous ces vaccins, américains, britanniques, le citoyen peut-il à ce stade pousser un ouf de soulagement, un soupir de délivrance de cette maudite épidémie? Oui, c'est important de rester optimiste. L'optimisme et l'énergie positive sont bons pour notre immunité. Oui, donc soyons optimistes tout en restant prudents. Être prudent ne signifie en aucun cas qu'on doit être pessimiste, car le pessimisme attire les énergies négatives, ce qui affecte négativement l'immunité. Et vous êtes un expert en épidémiologie. À cet égard, je voudrais que vous nous apportiez un éclairage sur ce point. Oui, en 2019, le Maroc devait connaître une très forte croissance, mais les dégâts auxquels le pays a été exposé cette année, tout comme le reste du monde d'ailleurs, ont changé la donne. Avec ce vaccin, la solution est là, on doit s'assurer qu'il n'y aura pas plus de décès et d'infections dues au coronavirus. On ne peut nier que le nombre de personnes infectées et décédées à cause de la Covid-19 a augmenté au Maroc depuis le début du mois de novembre, mais on ne peut infléchir cette courbe. Pour ce faire, nous devons tous respecter les précautions telles que le port du masque, la désinfection des mains, la distanciation et toutes ces mesures auxquelles nous sommes engagés lors du premier pic. Vous insistez alors sur la nécessité de suivre les conseils liés au port du masque et à la distanciation physique. Oui, effectivement, nous sommes optimistes, mais nous devons rester prudents et vigilants. En effet, le vaccin sera approuvé, mais il nous reste encore plusieurs mois avant d'être tous vaccinés. En attendant, les gouvernements doivent s'engager à se confiner, comme c'est le cas au Maroc, et les citoyens doivent respecter les dites mesures. La capacité d'absorption du système de santé est bonne jusqu'à présent et nous ne subissons pas d'afflux de patients atteints de la Covid-19. Les lits sont disponibles jusqu'à présent, même si le nombre de cas positifs varie entre 5 et 6 000. Mais le rhume et la grippe n'infectent-ils pas chaque année des millions de personnes ? Le plus important est que nous ne nous retrouvions pas face à des cas nécessitant des soins intensifs ou des décès. Il y a aussi un taux de guérison élevé. Oui, exactement. En fait, plus de 80% des personnes infectées par le coronavirus se sont rétablies. Et c'est ce qui importe le plus aujourd'hui. Nous voulons un minimum de décès et de personnes en réanimation à cause du virus. Ce sont là les principaux critères de réussite du système sanitaire. Le taux de rétablissement total des malades avoisine 85%. Et nous devons nous assurer qu'il en soit ainsi, au moins jusqu'à ce que le vaccin soit disponible. Malgré le coût élevé du vaccin, le Maroc a adopté un plan par étapes adapté à l'infrastructure et à la capacité d'hôpitaux aux différentes villes. Tous les pays, y compris les pays développés, ne sont pas prêts à faire face aux pandémies et aux épidémies en raison de la pression économique qu'elles exercent sur les gouvernements et les peuples.
À cet égard, le Maroc, pour investir dans la santé et la sécurité des citoyens, travaille tout naturellement sur un soutien financier en préparant de grands budgets et investissements. Le Maroc a une longue expérience quant aux campagnes de vaccination depuis les années 70. Tout observateur attentif des événements au Maroc remarquera que le plan est bien maîtrisé, qu'il s'agit d'un plan financièrement gradué afin que les populations les plus touchées soient vaccinées, puis le vaccin sera distribué au reste de la population. Et du point de vue de la production, le plus touché doit être le premier bénéficiaire. Ensuite, tous les citoyens doivent en bénéficier. فطبعا الخبره السابقه من السبعينات في المملكه المغربيه دي يعني خبره طويله في هذا المجال وتم اجراء العديد من التطعيمات. Le Maroc a une longue expérience dans ce domaine depuis les années 70. De nombreuses campagnes de vaccination efficaces ont été effectuées sur le territoire marocain. De même, la campagne de vaccination que connaîtra le Maroc est la plus importante de son histoire et M. Saad-Eddine El-Othmani, le chef du gouvernement, sera chargé de préparer tous les hôpitaux militaires et civils, les stades et sites sportifs pour effectuer ces vaccinations. Le but est d'être proche du citoyen dans les grandes villes ainsi que dans les lointaines. Les plus touchés seront les premiers vaccinés tout en tenant compte de toutes les conditions de stockage et de transport stipulées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons être optimistes alors, grâce à la présence de ces multiples vaccins. Oui, bien sûr, Dieu nous a envoyé cette pandémie pour des raisons que lui seul sait. Nous avons vu des pays qui se battaient dans le passé s'entraider aujourd'hui, et c'est une première dans l'histoire. Le but est de lutter contre cette pandémie. La planète a connu des pandémies bien pires que celle-ci, comme celle de la grippe espagnole de 1918 à 1919. Une pandémie qui a fait plus de 50 millions de décès. Aujourd'hui, il s'agit d'1,6 million morts. C'est un nombre infime par rapport au nombre de décès dus à la grippe espagnole. Les conditions de santé ont changé et le système de santé également. L'état de conscience chez le citoyen a changé aussi. Les gouvernements font de gros efforts pour sensibiliser les citoyens, mais le danger réside dans la coexistence des citoyens avec cette épidémie. La coexistence peut être positive ou négative, et la coexistence positive avec l'épidémie réside dans le port des masques, le lavage des mains avec du savon et la distanciation sociale. Certes, ce sont des mesures simples mais efficaces. La coexistence négative réside dans l'abandon de ces mesures, le sentiment de fausse sécurité et les revers qui en découlent. En attendant le vaccin et la vaccination des citoyens, il faut rester vigilant. Les gestes barrières sont le seul salut jusqu'à présent. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos sincères remerciements à M. Islam Hanane, professeur d'économie et d'épidémiologie. Merci à vous. Merci. Merci également à Walid Faisal, professeur de microbiologie et d'immunologie. Merci. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvelle la semaine prochaine. À bientôt.